Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons préparer un super gâteau au chocolat sans œufs et sans four, sans beurre aussi, cuit au bain-marie avec peu d'ingrédients. On aura besoin de 240 g de farine tamisée, c'est une tasse et demie. Un sachet de levure de 11 g et un sachet de sucre vanillé. On n'a pas besoin d'un batteur, juste avec une cuillère, ça ira. Je mets ensuite du sucre, vous mettez selon votre goût. Moi j'ai mis de la stevia, c'est du sucre faible en calories. 100 ml de l'huile de tournesol, c'est une demi-tasse. J'utilise une tasse de 200 ml. Ensuite, je mets 400 ml de lait, c'est 2 tasses. Pour plus de recettes simples et rapides, je vous invite à jeter un coup d'œil sur ma chaîne. Si vous avez des questions ou des doutes, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Bien mélanger pour retirer les grumeaux. Une cuillère à soupe de jus de citron que vous pouvez remplacer par du vinaigre blanc. 40 g de cacao, c'est 3 cuillères à soupe. Je mélange bien afin de retirer tous les grumeaux. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les nouveautés. J'ai mis ensuite 2 cuillères à soupe d'eau. Je verse ensuite dans une marmite large 1 litre d'eau. Je laisse bouillir. Je prends une autre petite marmite auquel je mets du beurre et du papier cuisson et je verse le gâteau. Cette façon est vraiment efficace et ça sauve quand on n'a pas de four ou si notre four est en panne. Cuire un gâteau au bain-marie, c'est vraiment un jeu d'enfant. Je le couvre. Et je le mets à cuire pendant 35 minutes à feu fort. Attention ici, manipulez le tout avec un gant pour éviter de se brûler. Je décolle maintenant les parois avec un couteau. Regardez, ça n'a même pas collé. Un super gâteau au chocolat moelleux et léger. Prépare maintenant la ganache avec de la crème fraîche et du chocolat. Si vous voulez voir la recette, comment la préparer, cliquez juste sur le petit i qui s'affiche en haut à droite et vous verrez la recette détaillée. Je pique ensuite avec un cure-dent et je verse la ganache. Une fois au réfrigérateur, elle va prendre et elle va changer de couleur. Elle sera plus foncée. Décorez ensuite comme vous voulez avec de la noix de coco, des concassés,
des pépites de chocolat, vermicelle au chocolat ou laisser tel qu'il est. Si tu as aimé ma vidéo d'aujourd'hui, n'hésite pas à laisser un j'aime et un commentaire pour m'encourager. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce gâteau cuit au bain-marie. Le gâteau a doublé de volume malgré qu'on n'a pas mis les œufs. Très léger et super moelleux. J'espère vraiment que vous allez tester la recette. N'oubliez pas de partager la recette avec vos amis sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.